On va maintenant passer au témoignage de Berthier Gouin-Ferland, ancien présentateur à Bistro Brain. Il est venu présenter son projet de recherche le 10 janvier dernier lors de l'événement Technologie du futur. Et il sera interviewé par Anna-Ève. Je leur laisse la parole. Bonsoir, Berthier, ça va bien? Oui, ça va bien. Je vais faire attention à ma posture. Oui, c'est ça. On a des chaises bien confortables ici à l'avant. Donc, merci d'avoir accepté là, de venir répondre à mes petites questions sur ton expérience de présentateur. Merci à vous, vraiment. Donc, je vais commencer. Je vais y aller direct. Comment as-tu entendu parler de Bistro Brain? Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à venir présenter à Bistro Brain? Bien, je suis Sherbrookois. J'ai grandi, étudié à Sherbrooke, donc à l'Université de Sherbrooke. Donc, le partage dans les réseaux sociaux, dans les courriels, dans les communications en général de Bistro Brain a été très efficace pour moi. M'a rejoint très facilement, très rapidement. Donc, ça fait plusieurs années que j'entends parler de Bistro Brain, comme je le disais, dans les courriels, sur les réseaux sociaux, etc. Puis pour moi, pendant le bac, mon bac c'était assez intense, j'avais pas nécessairement le temps. Merci, j'ai pas une voix qui porte full. Pendant le bac, j'avais pas nécessairement le temps de m'investir dans ce genre d'implication-là. Une fois aux études graduées, j'ai eu la piqûre pour la vulgarisation scientifique. Puis ma collègue Gaëlle, qui est dans le Bistro Brain aussi, a lancé l'invitation, ou je sais pas trop, je l'ai vu passer justement dans les réseaux sociaux, courriel, etc. Puis je me suis dit, let's go, on y va. J'aime ça, c'est une opportunité pour moi de me pratiquer en vulgarisation scientifique, donc on y va. Super, je suis contente d'entendre ça. Puis comment ça s'est déroulé, là, ton processus d'accompagnement? Il y a des formations, il y a des appels préparatoires, des pratiques qui viennent avec le fait de présenter. Donc, comment ça s'est passé? Bien, tu as volé pas mal toute ma réponse, mais en gros, je veux dire, il y a des accompagnements de type général avec Bistro Brain. Donc, autant si on est participant ou non participant, ils nous invitent à l'université à venir assister à des formations en vulgarisation scientifique. Donc, j'ai assisté à ça. Puis par la suite, j'ai été chanceux, c'était encore Gaëlle, ma collègue, qui m'accompagnait pour ma présentation. Il y a des accompagnements personnalisés pour vraiment s'assurer d'élever le niveau de nos présentations pour les présentations Bistro Brain. Donc, Gaëlle m'a aidé à vraiment améliorer ma présentation, à la rendre accessible pour tout le monde, puis vraiment s'assurer qu'elle soit à la sauce Bistro Brain. Super. Je suis accompagnatrice aussi, donc bien contente de voir que ça t'a servi. C'est très apprécié. Puis, comment as-tu trouvé le fait de présenter la soirée même de l'événement? C'est quoi que tu as le plus apprécié de ta soirée? J'ai trouvé ça stressant. Je suis habitué, je veux dire, je travaille dans un domaine, où je fais mes études dans un domaine assez spécifique. Je veux dire, même dans mon domaine, c'est spécifique. Donc, quand je présente à 8, 10, une vingtaine de personnes, si je suis chanceux, donc comme un conspirationniste. Donc, d'avoir cette soirée-là, le bas qui était plein, c'était je me rappelle des stats, c'est comme plus de 100 personnes. Et c'est stressant, c'est une gestion de scène, de présentation dont je suis pas nécessairement habitué. Donc c'est comme un facteur qui est ce que je cherche, dans le fond. Je veux dire, le Bistro Brain, c'était pour ça que je le faisais. Donc, j'ai apprécié ça vraiment. Ça a été une expérience agréable. Donc, le fait d'être supervisé par Gaëlle, par les formateurs et par, je veux dire, les courriels qu'on reçoit qui nous rassurent que ça va bien aller, qui nous expliquent ce qui se passe. La petite formation technique qu'on a ici en avant fait que, overall, même si c'est stressant, je veux dire, c'est normal. C'est parler devant des gens, de façon générale, c'est une expérience vraiment, vraiment agréable. Super. Puis, est-ce que ça t'est arrivé de réutiliser les compétences que tu avais acquises pendant le Bistro Brain? Est-ce qu'il y a des gens qui te reparlent des fois de la présentation que tu as faite durant l'événement? Bien, la communication scientifique, c'est de la communication scientifique. Qu'on parle à un public très, très, très niché dans notre domaine,
ou qu'on parle en vulgarisation scientifique, la formule reste relativement la même. Puis, de le pratiquer avec Bistro Brain m'a vraiment permis de le formaliser dans ma tête. Je veux dire, tantôt, j'en ai pas parlé, mais vous nous envoyez aussi un guide de présentation qui nous explique comme les étapes d'une présentation, ce que ça doit être, exactement le contraire de ce qu'on nous présente au secondaire, au cégep. Je veux dire, on commence par la fin, on nous permet on a quelque chose qui attire le public, on profite des premières secondes d'attention du public. Puis ça, je l'ai vraiment réutilisé dans mes présentations scientifiques, en conférence, pour des posters, dans différents contextes. Puis aussi, oui, on m'a reparlé de ma présentation, puis j'en ai parlé tantôt, c'est que moi, j'ai fini ma présentation avec le micro en mode rapper. Je le tenais, puis c'est ça, je le tenais comme par le dessus. Puis c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, parler d'un micro. Donc Bistro Brain, c'est quelque chose qui m'a permis de faire ça, puis je le fais en ce moment aussi. Je veux dire, je continue à apprendre. Puis oui, c'est ça. C'est le genre de commentaires que j'ai eu puis que je pratique de façon consciente en ce moment. Super. Puis j'ai une dernière question pour toi, là, la plus complexe de toutes. Est-ce que tu recommanderais de présenter à Bistro Brain? Oui, c'est vrai, c'est pas facile comme question. Oui. Je veux dire, oui, mais merci. Oui, pour vrai, ben, je veux dire, je veux pas obliger qui que ce soit à présenter devant une scène. Je veux dire, si la vulgarisation, la communication scientifique, c'est quelque chose qui vous intéresse de façon générale, oui, let's go. Si vous êtes plus introverti ou quoi que ce soit, je suis introverti, by the way, c'est pas mutuellement exclusif. Je ne veux pas obliger qui que ce soit ou recommander à quelqu'un qui n'est pas à l'aise d'aller présenter sur une scène, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne serait-ce qu'un petit peu, le bagage qui est fourni pour ce type de présentation-là, en communication scientifique, comme je le disais, pas nécessairement uniquement en vulgarisation, je le recommande, c'est pertinent, c'est formateur, puis quand c'est quelque chose qui nous intéresse, je pense que ça vaut vraiment la peine, malgré le petit stress que ça engendre. Super. Bien, merci beaucoup pour tes réponses, Perti, puis en espérant de te revoir dans la foule et peut-être sur scène. Ah oui, je reste là. Super. Bien, merci beaucoup, puis on se revoit plus tard pour un second segment témoignage. Bonne soirée.